Bonjour et bienvenue pour ce 15e jour du calendrier de l'Avent de la bibliothèque de Brielle. On se retrouve aujourd'hui, le 15 décembre, pour lire une nouvelle histoire. Et aujourd'hui, attention, on enquête. L'histoire du jour s'appelle Mystère et boule de neige, une enquête de Bob Manchette. Bob Manchette n'est pas un bonhomme de neige ordinaire. Lors de sa naissance, au lieu d'un balai et d'un bonnet, Bob Manchette fut équipé d'une loupe, d'une pipe de gentleman et d'une casquette entourée de rouge. Ravi, Bob s'auto-proclama le premier détective de neige. Pour ne pas fondre, il partit vivre au pôle Nord. Et là, à part quelques bandits manchots et leur sombre complot, il n'eut guère de clientèle. Jusqu'à ce coup de fil du Père Noël. « C'est une catastrophe, vous devez m'aider !»« Père Noël, gardez votre sang-froid. Que se passe-t-il ?»« C'est la liste des cadeaux des enfants pour ma tournée. Elle a disparu. Oh !» Bob Manchette consulte son calendrier de l'Avent. « Nom d'une pipe. On est le 24 décembre. C'est une catastrophe. »« Je vous ne fais pas dire. Venez, c'est urgent. J'habite au 1 chemin des nuages. Je connais l'adresse. J'ai fait ma lettre au Père Noël dans le temps, comme tous les enfants. » À peine Bob est-il arrivé que le Père Noël, catastrophé, le conduit à l'atelier. « Tout est prêt depuis une semaine. Les nouveaux patins pour le traîneau, les écharpes pour le renne et la liste là sur mon étagère. Mais qu'est-ce que je trouve à la place ce matin? La liste des courses à faire. Voyons, crème fraîche, bûche pâtissière. Effectivement, ça ne ressemble pas à la liste de noms d'enfants. Heureux de vous l'entendre dire. Dites, votre pipe n'est pas allumée, c'est normal? Croyez-vous que j'ai le loisir de jouer avec le feu? Répondit Bob agacé. Laissez-moi plutôt inspecter les lieux. La fenêtre de l'atelier est entr'ouverte. Bob sort examiner le sol à la loupe. Bingo! Des minuscules traces de pas s'éloignent vers un grand hangar en haut de la colline. Père Noël, quelle est cette drôle d'usine? Eh bien, c'est l'entrepôt où mes lupins préparent les jouets, pourquoi? Il semblerait que l'un de vos lutins se soit joué de vous. Quelle agitation dans l'entrepôt, s'affairant le long du tapis roulant ou manœuvrant d'étranges grues, les lutins façonnaient des milliers de jouets stockés dans les rayonnages à perte de vue. Bob Manchette en a le tournis. Qui est responsable ici? Un lutin lève le nez d'un jeu électronique compliqué. C'est Martin, l'intendant cette année. Martin semble inquiet. Mais lutins n'ont pas que ça à faire. D'aller fouiner dans les affaires du Père Noël. Vous semblez nerveux. Ce n'est pas la routine pour vous, non? Chez les lutins, on change d'intendant chaque année. Cette fois, on a tiré mon nom. Et c'est beaucoup de responsabilité. Bon, j'avoue. Les traces sont celles de mes bottines. Je suis allée vérifier sur la liste le nombre de poupées câlines. Mais je n'ai rien volé. Ça n'était pas du tout mon intérêt. Voyez plutôt du côté de Richie Lorraine. Ça le chagrine chaque fois qu'il est tourné de rater les étrennes. Richie Lorraine est de mauvaise humeur. Alors, sous prétexte qu'on est un renne volant, on est forcément un renne voleur. Ah, quel grand détective, vraiment. Votre pipe est éteinte, soit dit en passant. Je ne vous accuse pas, j'enquête, réexplique Bob Manchette, un peu vexé. Un voleur volant, avouez que c'est pratique pour ne pas laisser de traces. Pratique, mais il y a un hic. Je suis dispensé de tourner cet hiver. Je me suis froissé l'épaule en portant le sapin la semaine dernière. Voyez mon certificat vétérinaire. En quittant l'étable, Bob rumine. Son enquête piétine. Dans la cahute coquette, la mère Noël traque les épines de sapin dans tous les coins. Bob l'interroge. Vous n'en avez pas assez chaque réveillon d'attendre minuit sans votre mari? Bien sûr que non. Nous échangeons nos cadeaux le lendemain. Cela nous va très bien. Dites, évitez de fondre sur le tapis de l'entrée. Vous voyez bien que je viens de passer le balai. Encore une question. Où étiez-vous entre 10 et 11 heures ce matin? Ici, à préparer le sapin. Dans la cahute, Bob Manchette a rassemblé toute la maisonnée pour exposer ses conclusions. Mère Noël, d'après Richie Lorraine, le sapin est là depuis une semaine. D'ailleurs, il perd déjà ses épines. Votre alibi fond comme neige au soleil. Vous dites n'être pas sorti de la matinée et pourtant vous balayez soigneusement votre entrée. Comme vous avez balayé vos empreintes pour revenir de l'atelier.
J'ai pris la liste, c'est vrai, bougonne la mère Noël. Mais je voulais la remettre à sa place une fois tous les prénoms des enfants rentrés sur cet ordinateur. C'est mon cadeau surprise pour le Père Noël cette année. Et voilà, maintenant tout est gâché. Le Père Noël la console. Quelle bonne idée! Avec un ordinateur, si je perds la liste, je n'aurai qu'à la réimprimer. Au bout du compte, la tournée du Père Noël s'est bien déroulée. Aucun enfant n'a été oublié et le Père Noël a même pensé à ramener la bûche pâtissière et la crème fraîche. Le lendemain matin, Bob Manchette est invité chez les Noël. Au pied du sapin, un petit cadeau porte son nom. Le Père Noël lui fait un clin d'œil. Votre lettre ne précise pas l'adresse. On s'est dit qu'on allait vous livrer à la maison. Oh, le cure-pipe dont je rêvais, dit Bob ravi. Comment aviez-vous deviné? Et voilà, c'était l'enquête de Bob. Quelle coquine cette mère Noël, tout ça pour faire un joli cadeau à son mari chéri. On va voir demain quelle sera la nouvelle histoire. À demain!